Deux frères sabreurs, deux sœurs devenues démons, deux destins tragiques mais radicalement différents. Aujourd'hui, on va comparer Demon Slayer et Sword of the Demon Hunter, deux animés où l'amour fraternel, la vengeance et les sabres croisés s'entrechoquent dans un monde ravagé par les démons. Alors, lequel des deux a su le mieux manier l'émotion et la lame? On commence avec le plus célèbre, Demon Slayer. Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, voici un petit résumé. L'histoire se déroule pendant l'ère Taisho. Depuis toujours, des rumeurs circulent sur des démons mangeurs d'hommes qui rôdent la nuit dans les bois. Tanjiro, jeune vendeur de charbon, s'occupe de sa famille depuis la mort de son père. Un jour, après avoir passé la nuit au village pour éviter les dangers de la forêt, il rentre chez lui et découvre l'horreur. Sa famille a été massacrée. Seule sa petite sœur Nezuko a survécu, mais elle a été transformée en démon. Pourtant, Nezuko semble avoir gardé une part d'humanité. Elle protège son frère au lieu de l'attaquer. Déterminé à trouver un moyen de la sauver, Tanjiro décide de devenir pourfendeur de démons et entame un long périple à ses côtés. L'anime brille par sa qualité d'animation exceptionnelle, notamment lors des combats où les effets de sabre et de flammes sont spectaculaires. La relation entre Tanjiro et Nezuko est touchante, sincère et profondément humaine. Leur lien donne toute sa force émotionnelle à l'histoire. Certains arcs peuvent sembler un peu longs, mais l'ensemble reste très prenant. Et malgré la noirceur ambiante, des personnages comme Zenitsu ou Inosuke apportent de la légèreté et de l'humour tout en cachant eux aussi des blessures profondes. Demon Slayer est l'adaptation du manga de Koyoharu Gotoge publié en 23 tomes par les éditions Panini. L'anime est disponible sur Netflix, Crunchyroll et d'autres plateformes avec 4 saisons produites par les studios Ufotable en VF et en version originale sous-titrée. La fin de l'histoire sera adaptée en 3 films. Le premier, Demon Slayer, la forteresse infinie, sortira le 17 septembre prochain. Les 2 suivants seront prévus en 2027 et 2029 et seront disponibles sur Crunchyroll. Maintenant qu'on a revu Demon Slayer, plongeons dans un autre récit sombre et intense, Sword of the Demon Hunter. Direction la fin de l'ère Edo. Jinta et sa sœur Suzune, à moitié démon, fuient leur village et sont accueillis par un homme, gardien de la prêtresse d'un village de forgerons cerné par des démons. Ils vivent paisiblement avec Shirayuki, la fille du gardien, que Jinta apprend à protéger grâce à l'art du sabre. Mais la paix est de courte durée. Des années plus tard, Shirayuki devient la prêtresse et Jinta en est le gardien. Suzune, elle, ne semble pas vieillir, comme figée dans le corps d'une enfant. Un jour, Jinta affronte un démon qui lui révèle qu'un fléau détruira le monde, dans 170 ans. Et ce fléau, ce serait Suzune elle-même. Pendant son absence, le village est attaqué. Jinta perd tout, son humanité, la femme qu'il aimait et sa sœur disparue. Déchiré entre vengeance et incompréhension, il entame un voyage à travers le temps, déterminé à arrêter Suzune, quitte à devoir l'éliminer. Dans cette histoire, on suit un homme brisé, rongé par la haine, qui se bat entre le devoir et l'amour. Parviendra-t-il à sauver Suzune? Aura-t-il la force de la tuer s'il le faut? Sword of the Demon Hunter est un manga écrit par Moto Nakanishi et illustré par Yu Satomi, publié par Panini. 6 tomes sont disponibles, le 7e tome est prévu pour le 24 septembre prochain. L'adaptation animée est diffusée sur ADN avec 15 épisodes en VO sous-titré, produit par le studio Yokohama Animation Lab. Alors, Team Tanjiro ou Team Jinta? Préférez-vous l'espoir lumineux de Demon Slayer ou la tragédie sombre de Sword of the Demon Hunter? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé ce comparatif, pensez à liker, partager et surtout vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite les mangavores!